Ah bah moi, je serais un zombie malin, quoi. On me choperait pas, donc éternel. Tu me verrais pas dans Walking Dead, tu vois. Piment Cabri. Oh, la chaîne qui poique. Oh. Je suis né le 11 avril 1972, je suis très très jeune, donc vous calculez 28 ans je crois ça fait, à Paris, dans le 14e arrondissement. Les origines sont à la fois du côté de ma mère, on va dire parisienne, région parisienne, et du côté de mon grand-père, la Réunion. Donc voilà, je suis un mélange de la région parisienne et de l'île de la Réunion. Une partie de ma famille habite vers Saint-Pierre, dans le sud. Pas très motivé, bienveillant, mais pas très motivé, pas un très bon élève. C'est un peu long, mais j'étais objecteur de conscience à l'époque quand l'armée était obligatoire, donc j'avais fait un service civil et j'étais projectionniste et j'avais une crête sur la tête. Et un copain à moi, il a vu l'affiche du Gizmo et il a décidé de m'appeler comme ça, donc c'est devenu mon surnom. On choisit rarement son surnom. Donc c'est un surnom qui au départ m'a fait un peu bizarre. J'ai dit pourquoi Gizmo? Il m'a dit regarde la crête, le machin. J'ai dit ok d'accord, pourquoi pas. Et puis maintenant, j'en suis bien ravi en fait. Ça m'a bien servi tout au long de cette carrière pour camoufler un peu voilà, ma vie privée. J'aime bien ce personnage. Après minuit, il faut pas qu'il picole, tout ça peut être dangereux, tout ça me plaît. Oui, premier concert de trio, octobre 1995, dans notre MJC de quartier à Fresnes. Des amis d'ailleurs, le pote qui m'a appelé Gizmo, nous invite à faire une première partie. Et ils nous avaient vu jouer en randonnée tous les trois autour d'un feu de camp. Ça avait commencé comme ça un petit peu. Et on est arrivé à la MJC, on a vu marqué trio avec un Y. On a dit mais c'est qui? Il a dit bah c'est vous, il n'y avait pas de nom, donc on vous a appelé trio. Et voilà, c'est né comme ça. Je commence à peine à m'en rendre compte en fait, c'est tellement passé vite. Mais je me rends compte, je rencontre beaucoup de gens et je suis assez sociable et ouvert, donc voilà, qui me le disent, tout simplement. Ils me disent, mais tu sais, tu t'as bercé toute ma jeunesse, ou j'ai rencontré ma femme en écoutant tes chansons, ou et puis tout à coup tu te rends compte que tu as des morceaux dans des livres scolaires. Tu dis, bah ouais, c'est ça, on est rentré dans le patrimoine de la chanson française et j'en suis très fier. Et je remercie d'ailleurs tous ces gens qui ont écouté Trio et qui continuent à chanter nos chansons. Ça nous permet de vivre une vie assez merveilleuse. Donc voilà, je suis comblé. J'essaie de rester humble, même si bon, le melon, t'as vu, gonfle un peu quand même. Mais bon, voilà. Bah, si je peux en donner deux, je dirais J'ai rien prévu pour demain et je dirais L'hymne des campagnes. Bien sûr, et c'est aussi un hommage à Patricia Bonto, qui était notre directrice de label pendant nos belles années, tout le début de Trio, les 10 premières années de Trio, et qui avait un label qui s'appelait La Di La Fée et qui avait été inspiré bien sûr de l'île de la Réunion. Donc oui, complètement. Ma famille, mon grand-père, qui est parti avec les troupes du général Leclerc libérer la France en 1945 et qui est resté à Paris, qui a rencontré ma grand-mère. Mais qui a créé chez moi, je pense, un lien indestructible avec l'île de la Réunion. Donc j'y ai de la famille et puis des amis maintenant. Donc j'essaie d'y venir assez régulièrement, soit en venant jouer en musique, là, comme avec mes amis de Mago. Bonne opportunité, je fonce. Mais aussi tout simplement pour y venir voir les amis et la famille. Bah, quand t'arrives et que t'arrives de la Bretagne, tu sais où il a plu pendant 8 mois, c'est aller chiller un peu à la plage, tout simplement, tu vois, le touriste. Tu sais, tu vas bouquer en canot, tu prends tes mots fléchés et un bon petit resto au bord de la mer. Et puis, petite randonnée dans les hauts, aller voir les amis, manger un bon rougail en famille, profiter du climat et de la beauté de l'île, aller au Maïdo, revoir ma fat, petite randonnée à Sillaos. Voilà, profiter, prendre le temps. Le temps, souvent, sur les îles, en général, et à La Réunion particulièrement, passe différemment. Donc, profiter de ce temps qui passe différemment et courir un peu moins. Voilà. Oui, parce que ça va de plus en plus vite. Moi, j'ai l'impression de commencer à vieillir, que je parlais comme mes grands-parents. C'était mieux avant. Mais non, c'était pas mieux avant. Au final, je suis très heureux de vivre cet instant présent. Je veux changer l'Internet, la manière, ne serait-ce qu'en tant que musicien, de diffuser sa musique, de parler à son public, de vivre son quotidien aussi. Aujourd'hui, avec l'arrivée du téléphone portable, qui est devenu notre troisième main à tous. J'ai envie de dire, voilà, plein de choses qui ont fait que le monde change. Et en même temps, plein de choses aussi très positives, une vraie prise de conscience de plein de choses. Je pense qu'aujourd'hui, on arrive dans
à un moment de l'histoire de notre société humaine où il va falloir vraiment que les choses changent et on en est conscient. Donc je trouve qu'à ce niveau-là, les choses ont changé. Parce que je pense que les années 70 de nos parents, ce qu'on appelle un peu les boomers, on en fait commencer à en faire partie nous aussi, on en a bien profité, on est un peu inconscient de tout ça et qu'aujourd'hui, même nous, on en est conscient. Donc ça, c'est une bonne chose. Il faudrait que nos politiques et puis toutes ces grosses entreprises multinationales en prennent conscience comme nous, on peut le faire, comme beaucoup de gens sur cette planète, mais on avance en tout cas. Ah bah, la musique, la nouveauté, de pas chanter toujours les mêmes choses et de continuer à créer des nouvelles choses. Le public, ce rapport au public. La danse, moi je danse pas beaucoup, je vais pas en discothèque pour danser, c'est pas mon truc. Par contre, être au milieu de la musique et la faire, et là, de façon exploser, bouger, faire bouger les gens, et puis ce petit moment d'absence temporelle où on est tous ensemble et on pense rien à autre chose que de faire la fête et de se faire du bien. Ah bah moi, je serais un zombie malin, quoi. On me choperait pas, donc éternel. Tu me verrais pas dans Walking Dead, tu vois. Je serais planqué derrière un arbre. Je serais un zombie arbre. Oh! Ben, j'avoue que ce Bercy qu'on a fait pour les 25 ans, qu'on finit 27 ans avec 5 reports et qui a fini quand même par être complet, c'était le retour à la vie. Après ce confinement et tout, c'est un concert particulier. Moi, je dirais celui-ci parce qu'il est récent. Et sinon, après, c'est des concerts qu'on a fait à l'étranger, notamment au Soudan, à Khartoum. Je pense qu'aujourd'hui, on ne pourra plus aller y jouer. Et là, c'était des moments vraiment riches de rencontres où la musique prend une autre dimension. Quand on arrive au milieu de la charia, dans des pays de dictature et qu'on arrive à transmettre quand même de la musique, du plaisir et un petit moment de joie, c'est intense. Donc c'est ce genre de concert aussi qui m'ont fait beaucoup bien réfléchir et continuer à essayer de garder la tête sur les épaules. Projet solo, ça va s'appeler Guise. L'album se termine là. Je pars sur les routes normalement à partir du printemps 2025 sur les festivals et j'espère bien revenir à La Réunion avec ce projet. Voilà, que des nouvelles chansons inédites, assez différentes de ce que j'ai pu faire dans Trio. Mais on y retrouve mon ADN, je pense, dans les textes, ça va être très festif et c'est pensé live et concert. Donc l'idée, c'est vraiment d'aller vite jouer avec ce projet. Ça va s'appeler Guise.